Bonjour, pour profiter de cette vidéo au mieux, installez-vous dans votre lit et prenez le temps de respirer. Utilisez des écouteurs ou un casque et pensez à mettre un réveil si vous avez des impératifs demain. Laissez-vous porter par l'histoire, c'est un moment avec vous-même. L'histoire s'appelle Vers la Lune, mais laissez-moi vous expliquer. Dans le silence du village endormi, un garçon levait les yeux vers le ciel. Chaque nuit, sans faillir, il quittait l'étroite maison qu'il partageait avec sa famille et escaladait la colline qui surplombait les champs. Là-haut, loin des lumières faiblardes des lanternes, il retrouvait ce qu'il considérait comme la seule constante de son existence, la lune. Suspendue dans l'immensité, elle semblait si proche qu'il croyait parfois pouvoir l'atteindre en tendant la main. Pourtant, elle restait inaccessible, éternellement distante, comme un secret refusant d'être dévoilé. Il n'avait jamais su expliquer pourquoi il venait ici. Ce n'était ni la beauté des étoiles ni la fraîcheur de la nuit qui l'attirait, mais bien cette lumière froide et immobile, ce disque éclatant qui baignait le monde d'une lueur douce et mélancolique. À chaque regard, il ressentait une étrange sensation d'appartenance, un frisson qui courait le long de sa colonne vertébrale, comme si l'astre lui parlait d'un lien ancien, d'une promesse oubliée. Dans le village, les anciens racontaient des histoires sur la lune. Certains disaient qu'elle était une déesse bienveillante, veillant sur les âmes perdues. D'autres murmuraient qu'elle était un œil, scrutant les cœurs des hommes pour juger leurs péchés. Mais lui, il n'écoutait pas ces récits. Il savait, au fond de lui, que la vérité était différente, qu'elle était plus proche et pourtant insaisissable. Il sentait une présence, une force subtile qui semblait s'éveiller en lui chaque fois que ses yeux rencontraient l'astre nocturne. Cette nuit-là, la lune était pleine. Son éclat baignait les champs et les toits du village, projetant des ombres longues et déformées. Assis sur un rocher, il la fixa longuement, laissant ses pensées se perdre dans sa lumière. Un vent léger soufflait, faisant bruisser les herbes autour de lui, mais il n'entendait rien d'autre que le battement sourd de son propre cœur. La lune, ronde et parfaite, semblait le regarder en retour. Un instant, il crut voir son éclat vaciller, comme si une ombre passait sur sa surface. Il cligna des yeux, mais tout était redevenu normal. Pourtant, un poids nouveau s'installa dans son esprit, une question qu'il ne pouvait formuler, une attente qu'il ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, il repartit plus tard que d'habitude, un étrange sentiment d'urgence l'accompagnant jusqu'à la porte de sa maison. Ce n'était pas la première fois qu'il se sentait attiré par la lune. Mais jamais il n'avait ressenti cet appel aussi fort, aussi pressant. Dans l'obscurité de sa chambre, il resta éveillé, ses pensées tournant en cercle. Il ignorait encore que ce lien qu'il ressentait n'était pas un hasard, mais le début d'un chemin qu'il ne pourrait plus quitter. Le lendemain, une pluie fine enveloppait le village, déposant une brume dense sur les champs et les toits. Ce genre de matin appelait au repli, à chercher refuge près du feu. Mais lui, incapable de se soustraire à l'étrange agitation qui l'habitait, décida de visiter la bibliothèque abandonnée au cœur du village. C'était un lieu oublié des habitants, envahi par la poussière et le silence, mais il savait que ses rayonnages regorgeaient de secrets anciens. Les vieilles portes de bois cédèrent sous la pression de ses mains, libérant une odeur de papier jauni et de pierre humide. Il aimait cet endroit, où le monde semblait suspendu, où le temps perdait son emprise. Pourtant, aujourd'hui, son cœur battait plus vite. Il ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait, mais il savait que quelque chose l'attendait ici. Ses doigts glissèrent sur les reliures effritées, effleurant des titres à moitié effacés. Les étagères grinçaient sous leur propre poids, témoins d'un passé que personne n'avait pris la peine de préserver. Après des heures d'errance dans ce labyrinthe, il trouva un livre différent des autres. Sa couverture, en cuir noirci, était ornée d'un croissant de lune gravé au centre. Intrigué, il l'ouvrit avec précaution. Les pages, bien qu'usées, dévoilaient un récit fascinant. Elles parlaient de la lune comme d'un être vivant, une force ancienne qui veillait sur le monde depuis les cieux. Mais il y avait plus.
L'histoire évoquait un rôle secret, celui du gardien de la Lune, un mortel choisi une fois par millénaire pour protéger l'astre des ténèbres qui cherchait à l'éteindre. La légende racontait que ce gardien, en échange de son dévouement, recevait une partie de la lumière lunaire, un don à la fois merveilleux et maudit. Les mots semblaient danser sous ses yeux, emplissant son esprit d'images saisissantes, un éclat brillant dans la nuit, des ombres mouvantes, et une silhouette solitaire veillant sous le ciel étoilé. L'histoire lui paraissait étrangement familière, comme s'il en connaissait déjà chaque ligne, chaque détail. À mesure qu'il avançait dans sa lecture, il sentit une tension croissante, comme si le livre pesait plus lourd entre ses mains. Les dernières pages étaient écrites dans une langue qu'il ne comprenait pas, des symboles étranges qui semblaient pulser doucement à la lumière du jour. Pourtant, il savait que ces mots contenaient des réponses, des vérités qui le concernaient directement. Il referma le livre avec précaution, son cœur battant à tout rompre. Une question brûlait désormais dans son esprit, pourquoi la Lune semblait-elle l'appeler ? Était-il lié à cette légende, ou était-ce simplement son imagination ? Alors qu'il quittait la bibliothèque, le livre serré contre lui, il leva les yeux vers le ciel. Derrière la brume de pluie, il crut apercevoir la Lune, pâle et voilée. Une fois encore, il eut cette sensation étrange qu'elle l'observait, qu'elle attendait quelque chose de lui. Cette légende oubliée n'était peut-être pas qu'un conte. Peut-être était-elle le premier pas vers un destin qu'il ne pouvait encore comprendre. Les jours qui suivirent furent marqués par une série d'événements troublants. Chaque nuit, lorsqu'il levait les yeux vers la Lune, il ressentait une présence plus intense, comme si l'astre s'adressait directement à lui, mais dans un langage qu'il ne pouvait saisir. L'air semblait plus dense, chargé d'une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il commença à faire des rêves, toujours les mêmes. Il se tenait au bord d'un lac immense, sous un ciel où la lune brillait avec une intensité surnaturelle. Dans ce silence irréel, une voix, douce mais impérieuse, l'appelait par son nom. Il se réveillait chaque fois avec cette même impression d'urgence, son cœur battant à tout rompre, incapable de se souvenir des mots exacts prononcés dans son rêve. Un matin, alors qu'il inspectait le livre trouvé à la bibliothèque, il remarqua que certains des symboles qu'il avait jusque-là laissés perplexes semblaient changer. Sous la lumière lunaire qui filtrait par la fenêtre de sa chambre, les gravures devenaient plus nettes, presque vivantes. Les formes dansaient sous ses yeux, se tordant et se transformant en motifs qu'il reconnaissait vaguement, comme s'ils faisaient partie d'un souvenir enfoui. Cette étrange transformation n'était que le début. Des phénomènes inexplicables commencèrent à se produire autour de lui. Des ombres dansaient au bord de son champ de vision, disparaissant aussitôt qu'il tentait de les observer. Les objets métalliques de sa maison, pourtant immobiles, vibraient légèrement lorsqu'il s'en approchait. Même les animaux du village, habituellement indifférents à sa présence, le fixaient désormais avec une intensité inquiétante. Le soir, en contemplant la lune depuis sa colline habituelle, il remarqua une lumière différente dans le ciel. Un halo argenté entourait l'astre, pulsant faiblement, comme une respiration. Il sentit cette lumière glisser sur sa peau, comme une caresse légère, mais elle laissait derrière elle une étrange sensation de chaleur. Il se rendit compte qu'il était incapable de détourner les yeux, comme si un fil invisible le liait à la lune. Une nuit, alors qu'il se promenait près de la forêt bordant le village, une force irrésistible le poussa à s'aventurer plus loin que jamais. Les arbres se refermaient autour de lui, leurs branches formant un toit dense qui bloquait la lumière des étoiles. Pourtant, la lune semblait briller plus fort, son éclat traversant même les feuillages. Guidé par cette lumière, il trouva un petit cercle dégagé, où une pierre massive se dressait, ornée de gravures semblables à celles du livre. La pierre vibrait sous ses doigts, résonnant avec une énergie qui faisait écho à celle qu'il ressentait en lui. Il savait, sans savoir pourquoi, que cette découverte n'était pas un hasard. Le murmure de la lune, ses rêves, et les symboles étranges gravés sur la pierre étaient liés. Mais comment ? Alors qu'il se tenait là, enveloppé par le silence de la forêt, une certitude s'imposa à lui, ce qu'il vivait n'était que le début. Le livre,
la pierre, et les ombres qui dansaient autour de lui n'étaient que des pièces d'un puzzle bien plus grand. Une vérité ancienne l'attendait, une vérité qu'il était destiné à comprendre. Le lendemain, une étrange énergie l'habitait. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit. La pierre gravée, les symboles mystérieux, et cette lumière lunaire qui semblait le guider. Tout cela formait une toile complexe qu'il ne pouvait ignorer. Il sentait qu'un chemin s'ouvrait devant lui, mais il ignorait où il menait. Poussé par une curiosité irrésistible, il retourna à la forêt. Cette fois, le soleil était haut dans le ciel, mais ses rayons semblaient incapables de percer la dense canopée. Il progressa à travers les arbres, suivant les sensations qui vibraient en lui, comme un instinct ancien réveillé. Les ombres semblaient vivantes, dansant autour de lui avec une intensité silencieuse. Pourtant, il ne ressentait aucune peur, seulement une étrange détermination. Il atteignit à nouveau le cercle dégagé où se dressait la pierre. Sous la lumière du jour, les gravures étaient moins visibles, mais la pierre elle-même semblait émettre une lueur diffuse. Presque imperceptible, il s'approcha et posa ses mains sur sa surface froide. Aussitôt, une vibration monta dans ses doigts, parcourant tout son corps comme une onde. Les gravures s'illuminèrent alors, scintillant d'une lumière argentée. Sous ses yeux, un passage se révéla. Le sol au pied de la pierre s'ouvrit lentement, dévoilant un escalier de pierre qui descendait dans l'obscurité. Une brume légère s'échappait de l'ouverture, enveloppant les lieux d'un silence surnaturel. Il hésita, le cœur battant. Tout son être lui criait qu'il ne devait pas reculer. Ce passage, caché depuis des siècles, semblait l'attendre. Il s'engagea dans l'escalier, chaque pas résonnant faiblement contre les murs de pierre. L'air devint plus frais à mesure qu'il descendait, et la lumière du jour disparut complètement, remplacée par une étrange lueur argentée émanant des murs. Les gravures qui ornaient la pierre au-dessus se poursuivaient ici, serpentant le long des parois comme des racines vivantes. Au bout de l'escalier, il arriva dans une vaste caverne. Le plafond était si haut qu'il disparaissait dans l'obscurité, mais le sol était baigné d'une lumière spectrale. Au centre, un lac miroitant occupait presque tout l'espace, son eau immobile reflétant la lumière comme un miroir parfait. Une île minuscule se trouvait en son centre, sur laquelle était posé un socle en pierre, abritant un objet scintillant. Il sentit son souffle se couper. Cet endroit n'appartenait pas au monde qu'il connaissait. Il semblait figé hors du temps, comme une relique d'une ère oubliée. La lumière de la lune, bien qu'invisible dans cette caverne, semblait omniprésente, enveloppant chaque pierre, chaque goutte d'eau. Il s'approcha du bord du lac, fasciné et hésitant. L'eau était si calme qu'elle paraissait solide, un miroir d'argent s'étendant devant lui. Pourtant, il savait qu'il devait atteindre l'île. Quelque chose, là-bas, l'appelait avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer. Un léger souffle d'air traversa la caverne, et il crut entendre une voix. Non pas une voix humaine, mais une mélodie, douce et familière, semblable à celle qu'il entendait dans ses rêves. Ce n'était plus seulement un passage qu'il avait franchi, mais une barrière entre deux mondes. Il posa un pied sur l'eau. À sa grande surprise, elle ne céda pas. Il avançait, chaque pas l'amenant plus près de l'île. Avec chaque mouvement, il sentait la lumière l'entourer, l'imprégner, comme si elle reconnaissait sa présence. Arrivé devant le socle, il tendit la main vers l'objet scintillant. Une pierre lumineuse, taillée en forme de croissant de lune, reposait là, palpitant doucement. Lorsqu'il la toucha, une vague de lumière éclata autour de lui, remplissant la caverne d'un éclat éblouissant. Une chaleur douce l'envahit, et il sut à cet instant que sa vie venait de basculer. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas seulement un secret enfoui, mais une clé ouvrant une porte vers un destin qu'il n'avait jamais imaginé. La lumière l'enveloppa entièrement, pulsant autour de lui comme un souffle vivant. Lorsqu'elle s'apaisa enfin, la caverne sembla différente. Le lac ne reflétait plus simplement son environnement, mais un ciel nocturne d'une pureté irréelle. La lune y était immense, plus proche et plus vibrante qu'il ne l'avait jamais vue. Chaque cratère et chaque vallée dessinée avec une précision saisissante. Ce n'était plus un simple reflet, c'était un portail, un lien vers un autre monde.
Debout sur l'île, la pierre lumineuse toujours entre ses mains, il sentit une énergie nouvelle l'envahir. Elle était froide mais réconfortante, semblable à la lumière de la lune lors des nuits les plus claires. Les gravures sur le socle devant lui se mirent à briller, leurs symboles s'alignant pour former une constellation familière qu'il avait souvent observée depuis la colline de son village. Le lac s'agita soudain, de légères ondulations brisant la perfection de sa surface. Une silhouette apparut dans les eaux, indistincte mais indéniablement humaine. Elle semblait formée de lumière et d'ombre, ses contours fluctuant comme des vagues. Elle ne parlait pas, mais il comprit qu'elle le regardait. Une sensation étrange s'insinua en lui, comme si cette apparition connaissait chaque pensée, chaque émotion qu'il avait jamais ressentie. Lentement, la silhouette leva une main, indiquant le ciel nocturne reflété dans l'eau. Il suivit son geste du regard et vit les étoiles se mouvoir, formant un sentier lumineux à travers le lac. Les contours brillants semblaient l'inviter à avancer. Il hésita, le cœur battant. Tout en lui criait que ce moment était un point de non-retour. Tenant fermement la pierre lumineuse, il posa à nouveau un pied sur la surface du lac. Cette fois, ce n'était plus de l'eau, mais un chemin d'argent solide, vibrant sous ses pas. Avec chaque avancée, il sentait une présence croissante, une force immense et bienveillante l'entourant, comme si la lune elle-même le guidait. Lorsqu'il atteignit le centre du lac, il fut submergé par une vision. Devant lui, la lune n'était plus qu'un astre, elle était vivante. Une entité, ancienne et puissante, le fixait depuis l'immensité du ciel. Ses contours changeaient, passant d'une forme humaine à celle d'un croissant éclatant. À travers cette vision, il comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait découvert. La lune était en danger. Son éclat, source de rêve et de mystère pour les mortels, était menacé par des forces qu'il ne pouvait encore comprendre. Mais une chose était claire, elle avait besoin de lui. Il était le seul à pouvoir agir, le seul à pouvoir protéger ce lien fragile entre lumière et obscurité. La vision s'estompa lentement, et il se retrouva de nouveau au centre du lac. Le chemin d'argent avait disparu, mais il flottait désormais dans un espace infini, un vide lumineux où seule la lune et son propre reflet subsistaient. Une voix résonna alors, non pas par des mots, mais par des émotions et des images. Elle lui transmit une vérité fondamentale, s'il acceptait, il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Il deviendrait autre, une partie intégrante du cycle lunaire. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans ce silence cosmique. La pierre dans sa main brillait plus fort, répondant à la lumière environnante. Lentement, il inclina la tête, non pas par soumission, mais par acceptation. La lune semblait s'incliner en retour. Une dernière pulsation de lumière l'enveloppa, et il sentit le monde basculer autour de lui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la caverne. Il se trouvait dans un paysage nouveau, baigné d'une lumière argentée, où chaque ombre semblait vibrer d'un mystère ancien. Un monde lunaire, vaste et étranger, s'étendait devant lui, et il savait, sans l'ombre d'un doute, que sa véritable épreuve venait de commencer. Il se tenait dans ce monde lunaire, étranger et sublime. Le sol scintillait comme un tapis de poussière d'étoiles, et un ciel sans fin s'étendait au-dessus de lui, dépourvu de soleil, seulement éclairé par une lumière diffuse qui semblait émaner de l'air lui-même. Les contours des montagnes et des vallées semblaient irréels, comme s'il était sculpté dans un rêve. Pourtant, malgré la beauté du lieu, il ressentait une tension, un poids invisible qui semblait peser sur ses épaules. Alors qu'il avançait, un vent léger se leva, transportant une mélodie étrange, à la fois apaisante et troublante. Il comprit qu'il n'était pas seul. Une voix résonna dans son esprit, claire et imposante, mais dénuée de mots. Elle lui transmit une intention, une mission, pour devenir gardien. Il devait affronter 3 épreuves. Chacune testerait une part de lui-même, ses peurs, son courage, et sa capacité à porter la lumière dans les ténèbres. La première épreuve, le labyrinthe des ombres. Le paysage autour de lui changea brusquement. Les plaines infinies disparurent, remplacées par des murs noirs et lisses qui s'étendaient à perte de vue. Il était piégé dans un labyrinthe, un lieu oppressant où les ombres semblaient avoir une vie propre.
Elle dansait et murmurait à la limite de son champ de vision, prenant parfois des formes familières, son village, sa famille, des souvenirs enfouis. Il marcha, mais chaque détour semblait le ramener au même point. Les ombres grandissaient, devenant des figures menaçantes. Elles projetaient des émotions en lui, peur, solitude, regret. Mais il comprit que ces ombres ne faisaient que refléter ses propres doutes. Il se concentra, fixant ses pensées sur la lumière de la lune. Et les ombres commencèrent à reculer. Le labyrinthe se dissipa, le laissant dans une clairière lumineuse. Il avait vaincu ses peurs. La deuxième épreuve, le lac sans fond. La clairière s'effaça, et il se retrouva au bord d'un immense lac noir. La surface était lisse, glaciale, et semblait absorber la lumière. Au centre du lac flottait une sphère argentée, pulsant doucement. Il comprit qu'il devait la récupérer. Pourtant, alors qu'il plongeait dans l'eau, il sentit une résistance, comme si le lac lui-même cherchait à le retenir. L'eau semblait infinie, chaque mouvement le tirant plus profondément. Des voix résonnaient autour de lui soufflant des mots d'abandon et de désespoir. Ses poumons brûlaient, et la lumière de la sphère semblait de plus en plus lointaine. Mais il refusa de céder. En fermant les yeux, il se concentra sur la chaleur de la pierre lunaire dans sa main. Elle émit un éclat puissant, dissipant l'obscurité. Il saisit la sphère, et l'eau s'évapora autour de lui, le ramenant à la surface. La troisième épreuve, l'ascension solitaire. Le lac disparut, et il se retrouva au pied d'une montagne escarpée. Son sommet était enveloppé de nuages argentés, et un chemin sinueux s'enroulait autour d'elle. Cette épreuve semblait simple, mais il comprit rapidement qu'elle demandait bien plus que de la force physique. À chaque pas, des souvenirs douloureux remontaient, des moments où il avait échoué. Des visages qu'il avait perdus, des choix qu'il regrettait. Le poids de ces souvenirs ralentissait ses pas, rendant chaque mètre plus difficile. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Le sommet l'appelait, et la lumière de la lune semblait guider son chemin. Lorsqu'il atteignit enfin la crête, épuisé mais déterminé, il trouva un cercle de lumière pure. La pierre lunaire dans sa main s'illumina une dernière fois, fusionnant avec son corps. Il était complet. Les 3 épreuves étaient terminées, mais il sentait qu'il n'était plus le même. Il avait laissé une part de lui dans ces épreuves, mais il avait gagné quelque chose de plus grand. La lumière de la lune était désormais en lui, vibrant à travers chaque fibre de son être. Ce qu'il venait de traverser n'était pas une simple initiation, mais une transformation. Il leva les yeux vers le ciel lunaire. L'astre semblait plus brillant, comme s'il l'acceptait enfin. Une nouvelle étape de son voyage commençait, et il était prêt à porter le poids de cette lumière, quoi qu'il advienne. Le sommet de la montagne s'ouvrit devant lui, révélant une vaste plaine argentée baignée d'une lumière si intense qu'elle semblait irréelle. En son centre, une silhouette lumineuse l'attendait. Ce n'était pas une simple apparition, mais une incarnation vivante de la lune elle-même. Son éclat était à la fois apaisant et écrasant, une présence qui semblait contenir l'éternité dans son essence. Il s'avança lentement, la pierre lunaire dans sa main vibrant au rythme de cette lumière. Chaque pas semblait le détacher un peu plus de son ancienne existence. Lorsqu'il arriva devant la silhouette, il s'agenouilla instinctivement, non par soumission, mais par un respect profond. Il ressentait l'immensité de ce moment, la solennité de ce qu'il s'apprêtait à accepter. La lumière s'intensifia, et bien qu'aucun mot ne fût prononcé, il comprit ce que la lune lui demandait. Un lien se forma entre eux, un échange d'images, de souvenirs et de vérités. Il vit des siècles de lumière et d'obscurité, des cycles infinis de naissance et de destruction, et le rôle crucial joué par les gardiens qui l'avaient précédé. Leur sacrifice avait permis à l'équilibre de persister, mais il savait que leur charge n'était pas sans coût. La voix de la lune résonna dans son esprit, douce et grave, porteuse d'une demande irrévocable, pour devenir gardien. Il devait renoncer à son passé. Il ne reverrait plus son village, sa famille, ni les champs qu'il avait arpentés. Il deviendrait une part de la lumière, une extension de la lune elle-même, immortelle mais isolée. Une tempête d'émotions l'envahit. Le poids de cette décision était écrasant.
Il pensa à son village, à ces nuits paisibles où il observait la lune sans comprendre ce qu'il voyait. Était-il prêt à tout abandonner? Pourtant, au fond de lui, une certitude s'élevait. Ce rôle n'était pas un choix. C'était une destinée qu'il avait toujours portée, inscrite dans son âme bien avant qu'il n'en prenne conscience. Il se redressa, le regard fixé sur la silhouette. Sans hésiter, il leva la pierre lunaire au-dessus de sa tête. La lumière qui en jaillit s'unit à celle de la lune, les enveloppant tous deux dans une aura d'argent éclatante. Son corps sembla se dissoudre, chaque fibre de son être fusionnant avec cette énergie pure. Ce n'était pas une destruction, mais une transformation. Il devenait autre, un gardien fait de lumière et d'ombre, lié à la lune pour l'éternité. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le monde autour de lui avait changé. Il voyait à travers les voiles du temps et de l'espace. Il ressentait les rêves des mortels et les ténèbres qui cherchaient à les submerger. Il comprenait enfin la portée de sa mission, protéger la lumière, préserver l'équilibre, et veiller sur ceux qui cherchaient l'éclat de la lune dans leurs nuits les plus sombres. La silhouette disparut doucement, laissant derrière elle un silence parfait. Il était seul, mais il ne se sentait pas abandonné. Il savait que désormais, chaque nuit, sa lumière traverserait les cieux, et que le monde serait un peu moins sombre grâce à lui. Le serment avait été scellé, et avec lui, une nouvelle ère commençait. Il n'avait pas encore totalement apprivoisé sa nouvelle existence lorsque les ténèbres se mirent en mouvement. Une ombre envahissante s'étendait à l'horizon lunaire, comme une marée noire menaçant de submerger la lumière. Ce n'était pas une simple absence de clarté, mais une entité vivante, faite d'obscurité pure, animée par une volonté de destruction. Les murmures qu'il avait entendus lors de ces épreuves prirent forme, les ténèbres, conscientes et voraces, s'étaient réveillées pour s'emparer de la lune. Debout au sommet de la montagne argentée, il sentit la lumière en lui vaciller face à cette menace. Mais il savait qu'il ne pouvait céder. La lune lui avait confié sa lumière, et avec elle, le pouvoir de la défendre. Inspirant profondément, il se laissa guider par cette énergie nouvelle, qui pulsait dans ses veines comme un torrent argenté. L'ombre s'éleva, s'étirant pour couvrir tout le ciel. Elle semblait absorber la lumière autour d'elle, laissant derrière un vide glacial. Des formes indistinctes, semblables à des créatures, émergeaient de sa masse mouvante. Elles n'avaient pas de contour défini, mais leurs yeux rouges luisaient d'une haine ancienne et insondable. Elles avançaient, silencieuses mais implacables, vers la lumière de la lune. Il tendit la main, et la pierre lunaire qu'il portait se transforma, se fondant en une lame de lumière vive. Elle était légère comme l'air, mais il sentait sa puissance infinie. Les ombres se précipitèrent sur lui, et il fit face, sa lame brillant d'une intensité presque insupportable. Chaque coup qu'il portait dissipait une partie de l'obscurité, mais l'ombre semblait infinie, chaque créature vaincue en faisant surgir une autre. Le combat s'intensifia. Les ténèbres cherchaient à l'engloutir, à briser son lien avec la lumière. Mais il ne faiblissait pas. Chaque mouvement qu'il accomplissait semblait danser en harmonie avec la lumière lunaire, comme si elle le guidait elle-même. Le gardien comprit alors que la force brute ne suffirait pas. Ce combat n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel. Les ténèbres se nourrissaient de peur, de doute et de désespoir, et il devait résister non seulement avec son corps, mais avec sa volonté. Il ferma les yeux un instant, laissant la lumière en lui s'amplifier. Il ne combattait pas seul. La lune était avec lui, chaque rayon argenté devenant une extension de sa force. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il éleva sa lame et libéra une onde de lumière pure. Elle se répandit dans toutes les directions, frappant les ténèbres avec une puissance écrasante. L'ombre recula, hurlant dans un langage incompréhensible. Elle se regroupa pour un dernier assaut, se concentrant en une masse compacte et menaçante. Il sentit le poids immense de cette force, mais il ne céda pas. Rassemblant tout ce qu'il avait, il plongea au cœur de l'obscurité, sa lumière perçant la masse noire comme une flèche. Une explosion de lumière envahit le monde lunaire. Les ténèbres furent dispersées, dissipées dans un éclat éblouissant. Lorsque le calme revint, il se tenait seul au centre de la plaine, son arme redevenue pierre dans sa main.
Le ciel lunaire avait retrouvé sa clarté, et l'astre lui-même semblait plus brillant, comme si sa lumière avait été restaurée. Il s'effondra à genoux, épuisé mais victorieux. Il avait triomphé des ténèbres, mais il savait que ce ne serait pas leur dernière tentative. Elle reviendrait, car l'équilibre entre la lumière et l'ombre était une lutte éternelle. Mais il était prêt, il était le gardien, et tant qu'il veillerait, la lune ne faiblirait jamais. Le monde lunaire était à nouveau baigné d'une lumière éclatante, pure et apaisante. Les ténèbres avaient disparu, et le silence qui s'installait était celui d'un renouveau. Il se releva lentement, les jambes tremblantes, sentant le poids de la bataille passer dans chaque fibre de son être. Pourtant, malgré l'épuisement, il se tenait droit, son regard tourné vers l'astre céleste. La lune, suspendue au-dessus de lui, semblait différente. Son éclat, autrefois vacillant, était désormais plus intense, presque vivant. Elle pulsait doucement, comme un cœur immense, irradiant sa lumière dans toutes les directions. Ce n'était pas seulement une victoire contre les ténèbres, mais une renaissance, une restauration de l'équilibre qu'elle portait depuis des millénaires. Il sentit une chaleur douce se diffuser en lui, une reconnaissance silencieuse de la part de la lune. Elle n'avait pas de mots, mais il comprenait. Par son combat, il avait prouvé qu'il était digne de porter la lumière, de devenir son gardien. Ce rôle, qu'il avait accepté sans pleinement en mesurer l'ampleur, se révélait maintenant dans toute sa profondeur, veiller sur l'astre, non seulement contre les ténèbres extérieures, mais aussi contre celles qui sommeillaient dans le cœur des hommes. Alors qu'il contemplait l'immensité lumineuse, il sentit un changement en lui. La pierre lunaire, qui avait fusionné avec son être, pulsait désormais à l'unisson avec l'astre. Il n'était plus un simple mortel. Il était devenu une extension de la lune, une partie d'elle, immortelle et indissociable de sa lumière. Il comprit que ce lien était à la fois un don et une responsabilité, un rappel constant qu'il ne vivrait plus pour lui-même, mais pour préserver ce qui dépassait sa propre existence. Le monde lunaire lui-même semblait réagir à cette transformation. Les paysages s'éclaircissaient, leurs contours devenant plus nets, comme si la lumière réveillait une mémoire ancienne enfouie dans la poussière des siècles. Il pouvait sentir les murmures de ce monde, des échos du passé, des fragments de gardiens qui l'avaient précédé. Leur voix ne portait ni regret ni tristesse, mais une profonde sérénité, une acceptation de leur rôle éternel. Il leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois, il ressentit pleinement le lien qui l'unissait à la terre. De ce royaume lunaire, il pouvait percevoir le monde des mortels, leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs. La lumière de la lune les touchait tous, traversant l'obscurité de leur nuit pour leur offrir une lueur d'espoir. Il comprit que son rôle ne se limitait pas à protéger l'astre, mais aussi à veiller sur les âmes de ceux qui habitaient sous son éclat. La lune, dans un dernier élan de lumière, sembla l'envelopper entièrement. Lorsqu'elle s'apaisa, il sentit une paix nouvelle en lui. Le combat était terminé, mais son voyage ne faisait que commencer. La lune était entière, et avec elle, il avait trouvé sa place dans un cycle infini, une danse entre lumière et obscurité. Il se tenait là, immobile, le gardien de la lune, prêt à veiller pour l'éternité. Des siècles passèrent, mais pour lui, le temps n'avait plus la même signification. Depuis ce royaume lunaire, il observait le monde des mortels évoluer. Les civilisations naissaient et disparaissaient, les rêves changeaient de forme, mais la lumière de la lune restait immuable, traversant les âges pour offrir réconfort et mystère à ceux qui la regardaient. En tant que gardien, il n'avait plus de corps, seulement une présence. Il était partout où la lumière de la lune touchait. Lors des nuits calmes, il sentait les âmes apaisées, leurs pensées dérivant doucement sous son éclat. Lors des nuits troublées, il percevait les peurs et les angoisses, et il dirigeait la lumière pour chasser les ombres. Il ne pouvait pas intervenir directement, mais il savait que la moindre lueur pouvait suffire à guider un cœur perdu. Dans ce rôle, il trouvait un étrange équilibre. La solitude était totale, mais il n'était jamais seul. La lune, vivante et consciente, partageait son essence avec lui, un lien silencieux et éternel. Ensemble, ils veillaient,
préservant cet équilibre fragile entre lumière et obscurité, entre espoir et désespoir. Les ténèbres tentaient parfois de revenir. Elles n'étaient jamais totalement vaincues, seulement dispersées, comme des cendres portées par le vent. Mais il ne faiblissait pas. Chaque fois qu'elles surgissaient, il les affrontait, sa lumière éclatant dans l'obscurité. Il savait que cette lutte était infinie, un cycle qui ne trouverait jamais de conclusion. Pourtant, il acceptait cette éternité. Ce n'était pas un fardeau, mais une promesse. Un soir, alors qu'il observait la terre, il remarqua un enfant assis seul sous la lumière de la lune. Le garçon tenait un livre ouvert sur ses genoux, et son visage était levé vers le ciel, une expression d'émerveillement dans ses yeux. Le gardien sentit un écho dans cette scène, un souvenir ancien et presque oublié. Il se souvint de lui-même, bien avant que son voyage ne commence, assis sur sa colline à contempler la lune. Un frisson parcourut son essence lumineuse. Ce garçon, comme lui autrefois, semblait écouter la lumière, percevoir quelque chose que les autres ignoraient. Était-il possible qu'un nouveau gardien soit appelé un jour? L'idée ne l'effrayait pas. Au contraire, elle lui apportait une étrange sérénité. Le cycle était éternel, et il savait que d'autres porteraient la lumière quand son rôle serait terminé. Il tourna son regard vers la lune, son éternelle compagne, et sentit sa lumière se renforcer légèrement, comme un remerciement silencieux. La lumière était un équilibre fragile, mais elle perdurerait, parce qu'il veillait, et qu'il continuerait à veiller, tant que l'éclat de la lune brillerait dans le ciel. Ainsi, sous l'éclat argenté de la lune, le gardien poursuivit son éternité, non comme un sacrifice, mais comme un acte d'amour pour la lumière et pour tous ceux qui, dans leurs nuits les plus sombres, cherchaient une lueur d'espoir.